Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et ma prière avec foi, c'est que le peuple soit davantage éclairé, que le peuple soit davantage euh, dans la lumière, que le peuple davantage manifeste en fait le sel. Et nous sommes en fait des sels et nous devons saler. Donc nous devons rester en contact. Et ma prière, c'est que l'Église, en fait, reste toujours en contact. Reste toujours en contact. C'est pas évident, c'est pas facile, mais le Seigneur nous en donne les moyens pour pouvoir impacter ce monde par la puissance du Saint-Esprit. Et je crois fermement que des frères et sœurs partout dans le monde euh, obéissent au Seigneur, se laissent corriger par le Seigneur afin d'être encore plus influents par le Saint-Esprit et non par leur propre force. Donc c'est ça ma prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Et, euh, et c'est ma prière en fait aussi pour celui-là qui ne connaît pas Jésus-Christ. Euh, Jésus-Christ a donné une promesse, c'est qu'il reviendra. Et les signes sont là. Il ne nous a pas juste dit qu'il reviendra, mais il nous a donné des signes qui vont précéder son retour. Et mon frère, toi qui ne connais pas Jésus-Christ, je te prie de lui demander, même si tu es rempli d'orgueil, même si tu es rempli de problèmes, même si tu es rempli de déceptions, tu as connu Jésus-Christ dans le passé et après des événements sont arrivés dans ta vie où tu l'as laissé tomber, tu as cru qu'il ne t'a pas répondu, tu as même cru qu'il n'existe même pas à la limite. Ma prière, c'est que mon frère, tu découvres vraiment l'amour du Père et que tu demandes à Jésus-Christ de réactiver en fait ce, ce désespoir en fait que tu avais en toi, qu'il réactive euh, l'espoir que tu avais, je veux dire. Parce que tu as été déçu, tu as été même dans une assemblée, tu t'attendais à Dieu d'une certaine façon, mais tu ne l'as pas expérimenté comme tu l'attendais. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit, en fait, te redonne cette force, te redonne en fait ce jus dont tu as besoin pour reprendre espoir, en fait. Qui te redonne l'espoir parce qu'il arrive bientôt et ceux qui vont perdre espoir ne seront pas sauvés. Ceux qui étaient même chrétiens, comme ces vierges qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, ils vont se retrouver en train de ne pas être enlevés parce que au dernier moment, ils se sont laissés envahir par les soucis de ce monde, par ce que les hommes ont pu leur faire. Mon frère, ne regarde pas ce que les hommes font parce que nous ne sommes pas corrects. Donc voilà ma prière pour toi en ce jour. Et c'est d'ailleurs, je rebondis vraiment sur ce que je disais dans mon dernier enseignement. Euh, nous sommes, euh, nous sommes des animaux en fait qui avons juste hérité de la grâce de Dieu pour contrôler effectivement cette bestialité. Et seuls ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont la capacité de contrôler cette bestialité. Cette capacité ne vient pas de leur force. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de maîtriser ce côté bestial de l'homme. Et je disais dans mon dernier enseignement que l'homme est un animal et que son côté animal, qui est d'abord à la base charnel et qui, cette chair, est, a pris identité dans la souche du péché dont le diable en fait a transmis à l'homme, à nos descendants, Adam et Ève. Et nous aujourd'hui qui avons reçu nous avons eu cet héritage qui est toujours dans nos membres, dans nos corps. Et le Seigneur ne nous a pas laissés en fait avec. C'est pourquoi sa grâce a surabondé sur le péché. Romains chapitre 5. Sa grâce a surabondé sur le péché et aujourd'hui, nous avons effectivement la capacité par cette grâce et au moyen du Saint-Esprit de pouvoir contrôler notre bestialité. Et je disais effectivement que cette bestialité était tellement poussée que l'homme s'identifie finalement à un animal.
On a vu Luc chapitre 13 au verset 33 où Jésus-Christ, a traité Hérode de renard. On a vu Jean-Baptiste qui a traité les nations, ceux qui l'écoutaient, de race de vipères. Et bien avant, on a vu aussi, je le dis parce que je ne l'avais pas dit dernièrement, et le Seigneur me l'a rappelé, que regarde aussi les visions que j'ai données à mes prophètes, et à l'instar de Daniel, qui, dans Daniel chapitre 7, où le Seigneur va lui montrer l'état du cœur des nations. Ce n'est pas Dieu qui a fait des États-Unis une pigargue, un aigle. Ce n'est pas le Seigneur qui a fait de l'ours de la Russie, des Médo-Perses, un ours. Ce n'est pas le Seigneur qui a fait de l'Allemagne un léopard, mais c'est le cœur de l'homme. C'est la manifestation du cœur de l'homme qui s'identifie à cet animal. Et le Seigneur qui voit les choses bien à l'avance a prophétisé par le moyen de son serviteur Daniel, qui pouvait voir cela sur sa couche, tel pays qui était identifié à tel animal. Donc finalement, des hommes sont comme des animaux. Dieu nous voit comme des animaux en fait. Il nous voit comme des animaux. Il voyait Hérode comme un renard en fait. Et toi peut-être qui peut-être est quelqu'un de colérique, le Seigneur te voit comme un tigre qui va très vite monter, ou bien comme un chien qui monte très vite aussi dans les tours, ou bien quelqu'un de très très hypocrite qui reste toujours dans une forme de simplicité, mais derrière, voilà, ça, c'est autre chose, quoi. Donc, il y a beaucoup de caractéristiques. Et donc, le Seigneur va montrer à Daniel que l'aigle, effectivement, était l'animal, le côté bestial des États-Unis. Et on a vu que ces caractéristiques, en fait, ces identités influencent la puissance militaire de ces gens. Parce que finalement, c'est la force qui est leur moyen, leur langage, c'est la force. Finalement, même si aujourd'hui, on va dire que c'est la politique, c'est le moyen diplomatique, ce n'est pas une vérité. C'est la force qui dit le dernier mot. Et on a vu que cette identité influence la puissance militaire de ces pays. On va voir les États-Unis aujourd'hui, quelle est leur puissance principale? Et ce sont les avions de chasse. Quand je dis avions de chasse, c'est tout ce groupe, hein, avions de chasse, avions d'attaque, avions d'entraînement, hélicoptères d'attaque, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est aérien, qui vole, c'est vraiment les États-Unis. Vous allez voir la Russie, c'est la puissance, c'est la domination, c'est l'efficacité, c'est vraiment les caractéristiques de l'ours, c'est la robustesse, c'est vraiment, le pas, il prend le pas, il domine, il fait peur. Et quelle nation n'a pas peur de la Russie aujourd'hui? Même les États-Unis, qui sont la première puissance militaire au monde, ils redoutent aussi la Russie. Donc on va voir, je ne vais pas faire un cours d'école militaire, non pas du tout. Mais voilà, on va voir le léopard. Si vous regardez un peu, moi je suis beaucoup l'actualité à ce niveau aussi. Vous allez voir par exemple en Allemagne, il y a un char qui se nomme Léopard. C'est vraiment, c'est ouf quoi. Vous allez voir, c'est un char, c'est le char le plus puissant, le plus complet et qui fait redouter beaucoup de nations. C'est le meilleur char d'ailleurs au monde, hein, le char Léopard, par sa vitesse, par sa multifonction, tout ce que vous voulez. Voilà, alors que dans la prophétie, le Seigneur a prophétisé des milliers d'années avant que le léopard était identifié à l'Allemagne. Vous allez voir aussi la France avec le coq, c'est le coq, hein, les ailes qui sont sur ce léopard, l'alliance franco-allemande. On voit effectivement le coq, on sait que ça bavarde beaucoup, ça bavarde beaucoup. Ce n'est pas par injure, excusez-moi vraiment, mais on le voit dans le comportement aussi de nos frères français. On voit comment ça aime souvent se plaindre, ça râle, ça parle beaucoup. C'est ça, hein, c'est ça les Français. Donc voilà, je n'ai rien contre les Français, j'aime tout le monde. Donc je le dis juste parce que c'est un fait. C'est ce que le Seigneur a dit et c'est ce qu'on voit. Tout simplement, le lion, l'Angleterre. On voit ce que l'Angleterre
On voit comment l'Angleterre est. Quel est le pays colonial? Le pays, c'est la royauté déjà chez eux. C'est déjà la royauté. Mais c'est aussi, c'est quoi aussi le pays qui domine? Le pays qui n'hésite pas à montrer ses traces. C'est l'Angleterre. C'est la première puissance coloniale du monde entier. C'est le pays qui a le plus colonisé dans le monde. Tout le monde, tout le monde le sait. On ne peut pas l'ignorer. Donc, voilà, je parle un peu de ça pour nous faire comprendre que nous, les hommes, en fait, nous sommes des animaux, en fait. Donc, quand le Seigneur nous voit, il nous voit comme des animaux. Mais par sa grâce, ceux qui l'ont reçu, ben, ils voient des brebis, en fait. Des brebis. C'est pourquoi il y a la parabole de la brebis perdue. Donc, une brebis peut se perdre. C'est un signe comme quoi, tout simplement, nous sommes des animaux. Donc, il s'est perdu. Pourquoi? Ben, parce que à un moment donné, il en avait marre. Pour X raisons, on a vu des chrétiens qui ont perdu la foi, qui sont tombés dans l'apostasie et qui se sont retrouvés en train d'être pire même que ce qu'ils étaient avant, quand ils n'étaient même pas encore convertis. Donc, voilà. On va rebondir dans la suite maintenant de notre enseignement pour définir la correction. Dans cet enseignement, je vais définir la correction. On va aller dans la 12e lettre de l'alphabet hébraïque qui s'appelle Lamed en hébreu. Lamed, c'est la 12e lettre de l'alphabet. Vous verrez l'icône, hein. Vous allez voir l'image de la 12e lettre de l'alphabet. Donc, c'est la forme en fait d'un aiguillon. Et nous savons tous ce que c'est qu'un aiguillon. C'est une perche comme ça avec un bout, avec un crochet qui sert à piquer les bœufs pour exécuter une tâche. Lamed, c'est aussi c'est la correction, c'est l'enseignement. C'est aussi les dards hein, qui sortent souvent de la bouche de certains insectes, à savoir les guêpes, les abeilles, c'est des dards. Et plus tard, on va concentrer cette notion pour faire focus en fait sur ce que je vais exposer concernant la correction d'Elohim. La définition selon le dictionnaire Larousse, la correction, c'est l'action d'apporter une modification, c'est l'action d'apporter un châtiment, c'est l'action d'apporter une certaine tenue et un savoir-faire, un savoir-vivre. Donc en fait, la correction nous amène à adopter une meilleure tenue, à adopter une meilleure façon de vivre afin d'être une personne exemplaire, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous corrige parce que, tout simplement, il nous corrige tout simplement parce que nous sommes des animaux et que voilà, cela est nécessaire pour nous de se faire corriger par le Seigneur. On va prendre vite fait un passage dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10. « Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, lequel est Yeshua le Mashiach. » On va repartir maintenant dans Apocalypse 21 à partir du verset 12. Apocalypse 21 à partir du verset 12. Et elle, en fait il s'agit de la Nouvelle Jérusalem qui commence à partir du verset 9. Mais je commence à lire à partir du verset 12. Et elle a une grande et haute muraille avec 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Et des noms écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Du côté du sud, 3 portes. Et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la cité a 12 fondements. Et sur
eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Je vais m'arrêter là, donc j'ai lu jusqu'au verset 14. Donc, on va expliquer ces passages, mais juste avant, je voulais juste préciser quelque chose, c'est que l'Amed, qui est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, porte déjà un sens. Dieu déjà, quand il corrige, cela produit la vie. C'est-à-dire que Dieu corrige la vie. On va d'abord le dire. Dieu, quand il corrige, cela produit la vie. Mais le diable aussi, lui, corrige. Et quand il corrige, cela engendre la mort. Quand Dieu corrige, ça apporte la vie. Quand le diable corrige, ça apporte la mort. Oui, le diable corrige aussi. Que tu sois du monde, que tu sois converti, quand le diable corrige, en fait, il t'apporte quelque chose. Il apporte une action qui t'amène à modifier, ton état actuel, en fait. À la base, nous sommes à l'image de Dieu. Ensuite, Adam et Ève vont pécher. Et le diable va venir. Il va injecter, il va lancer des dards. Ça, c'est déjà l'aiguillon aussi. Il va envoyer des dards. Et c'était à l'homme de réagir. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a cédé. Il a obéi à ces dards. Il a obéi à l'enseignement que le diable lui a donné. Donc le diable l'a enseigné. Le diable a apporté un enseignement et ça a modifié la position que l'homme avait. Donc l'homme, après le péché, est la conséquence de l'enseignement qu'il a écouté de celui qui l'enseigne. D'où effectivement l'aiguillon. L'aiguillon, ce sont des flèches, c'est une parole, c'est un enseignement. L'enseignement, c'est le fait d'apporter une notion qui va instruire quelqu'un, qui va pousser la personne à prendre une certaine position. Soit tu vas l'écouter, soit tu ne vas pas l'écouter. Soit tu vas obéir, soit tu ne vas pas obéir. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que il y a les gens qui croient au diable en fait. D'où je vous fais comprendre que la correction du diable aussi existe. Donc le diable nous corrige. Quand il nous corrige, ça ne veut pas dire qu'on lui appartient forcément à la base. Tu peux appartenir à Dieu, mais le diable t'apporte sa correction. Sa correction, c'est un enseignement. C'est une flèche. Forcément, on sait que ce n'est pas une bonne flèche. Mais ça reste un enseignement. On a des gens aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu, mais qui connaissent très bien la Bible. Et c'est des enseignements. Et ça peut amener des gens qui connaissent véritablement Dieu, qui ont une relation ferme avec lui, de changer de position. D'où l'action d'apporter une modification. C'est-à-dire que le diable t'apporte un enseignement qui va te pousser à prendre une certaine position. Et c'est ce qu'il a clairement fait à Adam et Ève. Donc, 12, comme je disais, je reviens sur l'Amed, qui est la 12e lettre hébraïque. 12, en fait, c'est la fondation, c'est l'enseignement. On a vu 1 Corinthiens 3, verset 10, où Paul dit que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Malheur à celui qui viendra poser un autre fondement. Car le seul fondement qui a été posé, qui a déjà été posé, il a dit déjà été posé, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la fondation. Ce que je vais dire dans cette première partie, c'est que dans la correction de Dieu, Dieu veut que lorsqu'il nous voit, malgré que nous sommes des animaux, il nous a fait grâce d'avoir le Saint-Esprit. Mais seulement, il veut nous amener quelque part. Et pour nous amener quelque part, il nous corrige. Et quand il nous corrige, c'est des enseignements. Dans la suite des autres thèmes, des autres parties, je vais développer. C'est vraiment une série d'enseignements. Et vous serez tenus informés à chaque fois du titre. Donc là, je définis juste la correction de Dieu, qui n'est rien d'autre que l'enseignement, la fondation, le chiffre 12 qui porte beaucoup. Jésus-Christ va choisir 12 apôtres. Et il dit, je fais de vous aujourd'hui des apôtres. Ils n'ont rien fait pour l'être, c'est déjà par grâce. C'est par grâce qu'ils ont été des apôtres. Et maintenant, dans Apocalypse 21, on a vu à partir du verset 12 que la Nouvelle Jérusalem a une muraille.
elle est très haute. C'est un mur. C'est vraiment le mur très haut qui comporte 12 portes. Les 12 portes qui représentent les 12 tribus d'Israël. Tu as 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'est. Donc ça fait 12. Cela représente aussi l'enseignement. On va avoir 12 fondations, parce que ces mêmes murailles avaient 12 fondations, qui sont les noms des 12 apôtres de Jésus-Christ. Le chiffre 12. Mais aussi il y a le chiffre 3 qui se relie au nombre 12. Autant pour moi, c'est le nombre 12 qui n'est pas dissocié du chiffre 3. On comprend ici clairement que la muraille comporte en fait 12 portes, mais aussi 12 fondations, avec 3 avec 3 de chaque côté. Donc, ce que je veux faire comprendre dans cet enseignement, c'est que le Seigneur veut nous faire comprendre que nous sommes comme la Nouvelle Jérusalem. Il veut nous voir avec la posture de la Nouvelle Jérusalem. Donc, le Seigneur veut nous amener à ce niveau-là. Il va le dire dans Apocalypse 20, je crois, si je ne me trompe, que celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Donc, le Seigneur veut que nous soyons la représentation de la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire fondée sur l'enseignement, mais aussi couvert d'enseignement. Quelle est ta fondation en fait? Ça, c'est la notion que je vais apporter dans ce thème, dans cette partie. La correction d'Élohim. Quelle est ta fondation? Parce que plus loin je vais développer, les autres leçons, je vais développer sur les thèmes, sur les titres sur lesquels vous serez informés au départ, bien avant. Quelle est ta fondation déjà aujourd'hui? Ta fondation, c'est sur Jésus-Christ. Oui, ça c'est très bien. Mais par quoi es-tu aussi entouré? Par quoi es-tu saisi? Est-ce que tu es saisi aussi par l'enseignement? Tu es fondé, il y a des gens qui sont fondés sur la parole, c'est-à-dire qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Ils sont fondés sur Jésus-Christ. Mais malheur à qui? Comme Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, gare à celui qui viendra poser une autre fondation que celle de Jésus-Christ. Moi, je l'ai posé comme un sage architecte. Mais gare à celui qui viendra poser un autre fondement. On va relire ce passage qui est très très fort, très très fort. Selon la grâce, donc Paul avait déjà la grâce. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose à rigoler avec, c'est la parole de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chacun doit prendre garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc toi déjà, qui a le fondement, c'est-à-dire la parole d'Élohim, tu dois déjà faire très attention à la manière dont tu bâtis dessus. Donc toi déjà, tu dois apprendre à bâtir sur ce que tu as déjà reçu. Tu as déjà une bonne fondation, mais comment tu bâtis dessus? Ou bien quelqu'un d'autre peut venir bâtir sur toi, c'est-à-dire t'apporter des enseignements. Toi-même, tu dois déjà t'enseigner par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te bâtir. Laisse le Saint-Esprit te bâtir sur la fondation que tu es, que tu as reçue de Jésus-Christ, et qui est même cette propre fondation, c'est Jésus-Christ. Les portes, ce sont les sens, nos 5 sens. Parce que dans Apocalypse 21, on voit bien qu'il y avait les différentes portes. Et dans ces portes-là, il y avait 3. 3 de chaque porte étaient dans chaque côté. Donc on voit qu'il y a aussi le chiffre 3, le chiffre de la perfection, le chiffre de la révélation. Donc il y a la fondation, mais il y a aussi la révélation. Beaucoup de chrétiens sont fondés sur la parole, mais beaucoup n'ont pas la révélation. Ça peut être contradictoire, mais si on creuse, on va voir que beaucoup de chrétiens, effectivement, finalement, dû au fait qu'ils n'ont pas la révélation, finalement, il manque un fondement. Alors qu'à la base, ils étaient sous un bon fondement. Ce n'est pas une contradiction, ça peut être perçu comme une contradiction.
Mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Il y a la fondation, mais il y a aussi l'élévation. C'est-à-dire que je bâtis sur la fondation. Le Seigneur Jésus-Christ est notre fondation. Mais comment est-ce que je bâtis dessus? Comment est-ce que mes cinq sens travaillent sur cette fondation? Ce que déjà, je travaille moi-même par le Saint-Esprit, mais ce que j'écoute aussi. Et comment est-ce que j'agis en fonction de ce que le Saint-Esprit me dit, de ce que j'entends comme enseignement, venant des gens qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Comment est-ce que je m'y porte? Ça, c'était juste déjà pour définir ce que c'est que la correction de Dieu. Et je vais juste rajouter avant de terminer aussi que la correction de Dieu aussi, en fait, nous fait du bien. La correction de Dieu nous fait du bien. Ça, c'est une bonne chose parce que le Seigneur veut que nous soyons émondés afin d'être parfaits, de tendre vers la perfection. D'où, effectivement, les quatre points cardinaux qui chacune, n'est-ce pas, possédaient trois portes. Trois portes qui sont ensemble la fondation qui est Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que sur la fondation, effectivement, tu dois tendre vers la perfection à travers la révélation de Jésus-Christ. Parce que quand tu es sur la fondation, c'est-à-dire que tu reçois l'enseignement. Si tu es contre la fondation, ça c'est l'objet d'un autre enseignement, de la suite de l'enseignement, de la série de l'enseignement que je vais faire. Si tu n'es pas fermement sur cette fondation, eh bien la révélation ne sera pas efficace. Même si elle est là, elle ne sera pas efficace. Parce que tu reçois la révélation, mais parce que tu n'es pas bien fondé, tu vas passer à côté. Je ne vais pas détailler plus dessus parce que c'est l'objet de l'enseignement qui va suivre. Mais j'ai mis un focus sur la correction de Dieu. Parce que Dieu nous corrige pour nous faire du bien. Mais les hommes le perçoivent toujours mal. Quand les hommes sont attaqués par des démons la nuit, oh, je suis attaqué, oh, je suis attaqué. Qu'est-ce que tu comprends par attaquer? Ça dépend bien sûr. Mais le Seigneur parfois permet des épreuves dans notre vie pour nous forger. Si tu es attaqué dans la nuit, c'est parce que le Seigneur veut te faire comprendre que tu vis dans un monde où c'est l'ennemi qui règne. Donc toi qui as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, toi qui as reçu Christ dans ta vie, toi qui as reçu le fondement qu'est Jésus-Christ, comment toi tu t'y prends par rapport à ça? S'il n'y a pas ces attaques, tu ne seras pas dans la perfection, le processus de perfectionnement dans lequel le Seigneur veut te mettre. Si tu dois rentrer dans le perfectionnement, il faut que tu fasses il faut que tu fasses face. Voilà, il faut que tu fasses face tout simplement aux attaques. Il faut que tu aies vraiment il faut que tu sois en face d'une adversité. Il faut que tu sois en face de quelque chose qui va aller à l'encontre en fait des principes de Dieu. Et le Seigneur, ce n'est pas lui qui provoque, mais il permet cela parce que si tu n'as pas effectivement ces incidents, si tu n'as pas ces moments un peu compliqués, si tu n'as pas ces moments un peu d'incompréhension, tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas aller plus loin tout simplement. Et c'est pourquoi beaucoup accusent les démons, oh machin truc, mais le Seigneur parfois les utilise même pour mûrir ta foi, pour maturer ta foi, maturer ta relation avec lui. Donc voilà, parvenu au terme de cet enseignement, que le Seigneur vraiment soit béni. J'espère que vous avez été bénis en tout cas. Moi le premier, je suis béni et je vous dis à bientôt pour la suite de cette série d'enseignements. Que le nom du Seigneur soit béni et à bientôt.